entre le locataire et le propriétaire d'un bien immobilier tout au long d'un contrat, veiller à la qualité des relations avec les acteurs et partenaires présents ou intervenant dans le secteur, procéder à la vente ou à la gestion d'un bien immobilier et rassurer les acquéreurs sur les différentes démarches administratives. Voilà qui passionne Zagadou Adolphe, associé gérant de Renaissance Immobilier. Nous l'avons rencontré. Au cœur de nos échanges, l'accompagnement qu'il propose à ses clients et partenaires en matière de gestion immobilière. Nous sommes Renaissance Immobilier, en abrégé RIM. Nous accompagnons les populations à bien se loger, à bien vendre et à bien gérer, j'allais dire, des biens immobiliers. Nous sommes en activité depuis 2019 et nous exerçons aussi dans l'administration des biens, dans l'expertise immobilière, dans des constructions immobilières. Dans le secteur de l'immobilier, la concurrence est rude. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Notre accompagnement dans ce domaine-là, c'est, je vais dire d'abord, faire l'estimation du bien pour que le client l'achète au juste prix. Nous faisons aussi de la sécurisation dans les transactions parce que cela nous permet en même temps de vérifier la fiabilité des documents, du bien, du propriétaire aussi du bien. Et comme cela, ça évite beaucoup plus de désagréments. Dans le domaine de l'immobilier, il est pas sans ignorer qu'il y a beaucoup de faux documents qui circulent. Donc, on essaie, nous, de se faire accompagner par des personnes de loi qui nous permettent de regarder la fiabilité de ces documents-là. Et c'est en fonction de ça que nous parlons avec nos clients et nous les orientons. Effectivement, il y a plusieurs faux documents qui circulent. Il y a des documents qui sont même falsifiés. Donc, je dis simplement que c'est le propre de la société en général. Il y a toujours des personnes qui cherchent à passer entre les mailles de choses défilées. D'où l'intérêt des acquéreurs de s'adresser à des structures fiables qui vont d'abord s'assurer de la véracité des documents et de les présenter avant la mise en relation. En fait. Comprenez-vous l'inquiétude des acquéreurs de biens immobiliers qui dénoncent bien souvent la circulation de faux documents dans le secteur? Comment y remédier selon vous? À ce niveau-là, je pense que l'État a déjà pris des dispositions actuellement, surtout avec la digitalisation du processus d'acquisition. Et je pense que cela mis en avant, ça va réduire au maximum la lenteur. Donc il y a quand même un ouf de soulagement que les populations vont ressentir en fait. Selon les statistiques, on enregistre un déficit de plus de 60 000 logements en Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas que l'État devrait faire appel à des structures comme la vôtre dans la mise en œuvre de sa politique en la matière? À ce niveau, l'État fait déjà appel aux structures privées. Ici en Côte d'Ivoire, j'allais dire, la psychologie a complètement disparu. Donc depuis les années 90, l'État n'est plus producteur, je veux dire direct des logements. L'État accompagne le privé par des mesures fiscales et autres facilitations. Vous faites de la location, de la vente et de la gestion immobilière. Comment accompagnez-vous concrètement vos partenaires et clients? D'abord, on va dire dans le grosso modo, c'est qu'on les accompagne de A à Z dans la recherche de ce qu'ils veulent, bien cerner le besoin du client. Nous les accompagnons de A à Z, c'est-à-dire dans la sécurisation même des transactions. Parce que quand quelqu'un veut un bien, vous savez un peu ce que ça fait. Il faut commencer déjà depuis le début, regarder si les papiers sont fiables et après faire la mise en relation en fait. Que faut-il comprendre par la gestion locative? La gestion locative, pour faire plus simple, j'allais dire qu'on enlève le stress aux propriétaires du bien immobilier. Parce que quand un propriétaire essaie de mettre son bien en location, c'est pour ne pas avoir ce stress de savoir si chaque fin du mois il va percevoir son argent. Donc c'est ce stress-là que nous lui enlevons. En fait, je vais dire qu'il
Il est là chez lui tranquillement. Nous, on se charge de tout le processus, aller faire des encaissements, faire la paperasse, faire les contrats, et on lui reverse ce qui lui revient. Donc il est chez lui tranquillement, il dort et tous les mois, il perçoit ce qu'il faut percevoir. D'abord, je dirais que parce que nous sommes installés quelque part, là où le public peut venir nous trouver, mais on essaie quand même d'être un peu plus professionnel dans le domaine, c'est-à-dire déjà qu'on se fait accompagner par des personnes de loi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi protège beaucoup plus le locataire. Donc, vous, un particulier, ce serait encore très difficile parce que les gens voient le domaine là de façon, je veux dire terre à terre. On ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans. Donc nous, on essaiera de vous trouver des bons clients et qui ne vont pas nous poser de problèmes parce que pour que déjà on puisse avoir un client, il faut déjà faire la recherche. C'est-à-dire savoir si le client il est bon, s'il est solvable. De là où il vient, est-ce qu'il est bon payeur? Donc tout ça, il y a cette enquête-là que nous faisons avant de mettre le client dans un appartement. Comme on dit, c'est mieux que le bien reste vide qu'il soit mal habité. Parce que quand il est mal habité, c'est la croix et la bannière. Il faut courir tous les jours pour savoir si le client... comme il y a des clients véreux, il faut vraiment se réveiller tous les matins pour penser à trouver le juste milieu par rapport à des clients qui essaient de passer entre les mailles du filet. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans la gestion immobilière? On a hérité d'un problème. Voilà, nous avons hérité d'un problème, un client qui fatiguait un propriétaire. Et je crois après 10 mois de loyer impayé, il était venu nous voir pour nous demander qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ce client-là sorte de la maison. Donc, on a essayé de rentrer en contact avec le client. Quand on n'avait pas eu gain de cause, nous sommes passés par l'huissier. On lui dit, mais voilà le problème que nous avons. Et ça a suivi la procédure normale jusqu'à ce qu'on ait gain de cause pour chasser le client de la maison. Donc quand nous l'avons fait partir, mais bon, tout le monde était heureux. Et aujourd'hui, ça se passe bien avec les nouveaux clients que nous avons trouvés. La politique de logement du gouvernement vous satisfait-elle? Sinon, que proposez-vous? Oui, la politique déjà comparée à tout ce qui se fait en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il faut améliorer parce que tout le monde n'est pas propriétaire terrien. Et en plus de ça, je veux dire, avec les crises qu'a connues le monde et surtout en Côte d'Ivoire, il y a vraiment beaucoup de foyers à revenus moyens qui ont des difficultés pour se loger. Donc il faut peut-être accentuer ce que l'État fait déjà sur ce domaine-là pour que des populations à faible revenu puissent avoir des logements. Quels sont vos projets? Renaissance Immobilier déjà veut essayer Déjà, on essaie de vouloir développer le secteur de l'immobilier en créant des logements sociaux, comme je le disais tantôt, par rapport aux populations à faible revenu. Créer des promotions immobilières et puis, je vais dire, subventionner des logements. Oui, subventionner des logements, ça va permettre à des populations moins nanties de pouvoir au moins avoir des toits. C'est le plus gros de nos projets, être le numéro 1. Mais je veux dire en accompagnant les populations déjà à trouver gain de cause. Et après, le vote va se passer par ces populations-là. Ils diront, mais c'est de mettre les populations à l'abri. À l'abri. Mettre les populations à l'abri pour qu'on puisse se retourner aussi vers l'intérieur du pays. Parce que tout n'est pas qu'Abidjan. Même Abidjan, déjà, c'est pas évident. Donc déjà, essayer de se rapprocher des populations à l'intérieur pour que chacun au moins ait un logement assez décent. Gérer une entreprise de gestion immobilière requiert des qualités.
Alors, quelles sont les valeurs que l'on devrait cultiver pour être un bon gestionnaire? Déjà, des valeurs morales. Oui, des valeurs morales. Il faut se faire accompagner des personnes avec lesquelles vous allez parler d'honnêteté, d'intégrité. Ça, déjà, c'est très capital. Et après, se faire accompagner par une équipe qui va épouser ces valeurs-là et puis avancer. Ce métier est-il une passion pour vous? Un objectif de très longue date. Et ajouter à cela l'envie, c'est devenu plus qu'une passion. Voilà. Chercher à mettre les autres à l'abri, c'est là que vous êtes heureux, vous dites ok, j'ai au moins j'ai fait quelque chose. Parce que quand vous finissez, l'autre, le client, il est content. Quand vous mettez quelqu'un à l'abri du stress, ça va, vous avez fait quelque chose. Quand vous mettez quelqu'un à l'abri parce que vous lui trouvez un bien, vous avez au moins fait quelque chose. Donc c'est vraiment une passion. La passion, c'est de rendre l'autre heureux. Et c'est ça qui nous anime et c'est ce qui nous fait courir. Oui, beaucoup. Beaucoup parce que quand vous voyez des gens heureux autour de vous, vous ne pouvez être que heureux. Ouais, beaucoup de satisfaction quand le client est satisfait en fait. Avez-vous un mot à l'endroit de vos partenaires et clients pour cette année? Je vais commencer déjà par dire que c'est vrai, on va dire qu'il y a un manque de logement en Côte d'Ivoire. Déjà, c'est peut-être parce que les gens ne s'adressent pas à la bonne personne. Je vais leur dire, venez chez Renaissance Immobilier, on se chargera de vous loger. Mais en cette nouvelle année, bonne heureuse année à toute la population ivoirienne. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de santé, comme on le dit très souvent, parce que sans ça, on ne peut pas bouger. Mais nous serons ensemble tous les jours pour de nouveaux objectifs. Venez à Renaissance Immobilier, vous ne serez pas déçus.